à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ligue 1. Coupe de France le week-end dernier, reprise du championnat. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est vraiment le moment de le faire. Je vous rappelle que chaque semaine, vous retrouvez les pronos Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, maintenant la Liga, toujours la NBA. Et en ce moment, bien évidemment, vous le savez ou pas d'ailleurs, l'Open d'Australie, c'est Léo qui vous propose ses analyses tous les jours. Il reste les demi-finales et les finales. Il y aura bel et bien des vidéos ce week-end. Donc si vous ne voulez rien manquer de tout ça, vous savez quoi faire. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles analyses. Alors, nouvelle journée de Ligue 1. Si vous souhaitez parier, je vous propose de jouer avec TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. La mécanique est très simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de freebet. Je rappelle pour tout le monde, les freebets ce sont des crédits de jeu non retirables, c'est-à-dire que vous devez les rejouer, remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Le lien d'inscription est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo qui est juste au-dessus de la tête de Mar, RDJ x2, et on en reparle en fin d'émission. Alors, mon dernier combiné sur la Ligue 1 était passé autour de 1,85, il me semble. Aujourd'hui, nouveau combiné entre 2 et 3 de mémoire. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez en profiter. En attendant, c'est parti. Vous connaissez le principe 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et on commence avec la rencontre de vendredi. Le derby breton entre Lorient et Rennes, le 7e contre le 5e. Alors on a une équipe de Lorient qui est un petit peu en ce moment dans les turbulences du mercato, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de Terem Moffi. On a également Ouattara qui est parti, qui a rejoint Bournemouth. Et dans tout ça, Lorient qui n'a gagné qu'un seul match à Angers depuis la reprise pour 2 défaites et un match nul, même si les Merlus n'ont vraiment pas démérité. On rappelle quand même, ils étaient à 2 doigts de la victoire contre Monaco avant de faire match nul de partout. Et ils ont perdu 3 buts à 1 contre Marseille alors qu'ils avaient ouvert le score. Néanmoins, on peut quand même noter quelque chose. Le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 7 des 9 matchs de Lorient à domicile. Et c'est passé 9 fois sur 9 en déplacement dans les matchs de Rennes à l'extérieur. Mon pari pour ce premier match du vendredi soir, ce sera donc les buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,55. 3 Lens, on a une équipe de 3 qui reste sur 3 défaites de suite, 2 contre Lille et contre l'OM. Et en face, Lens totalement irrésistible. Les nordistes qui peuvent revenir sur le PSG. Une équipe qu'ils ont battu 3 buts à 1. Ils ont battu Auxerre lors de la dernière réception 1-0. Et ils ont gagné 3 buts à 1 également en Coupe de France ce week-end contre Brest. Toujours une seule défaite cette saison dans le derby du Nord. Du coup, je pense que cette équipe de 3 va continuer à s'incliner contre les gros. Je pars sur la victoire de Lens, bien évidemment, c'est coté à 1,64. Marseille-Monaco, le choc de cette journée, gros match entre le 3e et le 4e. L'OM qui est vraiment très très solide depuis la reprise, 6 matchs, 6 victoires. 4 victoires en Ligue 1, c'était contre Toulouse, Montpellier, Troyes et Lorient. En face, tout va plutôt bien également pour Monaco aussi, malgré une élimination en Coupe de France contre Rodez. Ils viennent de gagner 7-1 le dernier match contre Ajaccio. Alors après, il faut choisir. L'OM a déjà gagné à Monaco juste avant la trêve, 3 buts à 2. Ils sont vraiment très très solides en ce moment. Je pense qu'ils peuvent le refaire et continuer sur leur lancée. Je vais choisir une victoire des Olympiens. C'est coté à 2,10. Nice-Lille, alors on a une équipe de Nice qui a retrouvé de l'allant depuis le départ de Lucien Favre. Avec Didier Digard sur le banc, on a une victoire 6 buts à 1 à domicile contre Montpellier et un match nul 0-0 à Reims. Reims qui en ce moment n'est vraiment pas une bonne équipe à prendre.
Et en face, Lille, 0 défaite depuis fin octobre. Ils ont battu 3, 5-1 lors de la dernière journée. Par contre, ils ont quand même plus de mal à l'extérieur. Leur dernier déplacement, ils font 0-0 à Brest. Euh, voilà, Lille paraît quand même montrer un peu plus d'éléments en leur faveur que Nice. Néanmoins, cette équipe de Nice repart de l'avant. Je ne serais pas étonné de voir un nouveau partage des points sur cette rencontre. Ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end. C'est coté à 3,30. Auxerre-Montpellier, on a clairement deux équipes en crise. Auxerre a perdu ses 5 derniers matchs de Ligue 1, dont une grosse défaite 5-0 à domicile contre Toulouse. C'était mieux à Lens lors de la dernière journée, courte défaite 1-0. Et là, ils ont quand même gagné à Niort 4-0 en coupe. En face, Montpellier, ils ont également perdu les 3 derniers matchs de Ligue 1, dont un match perdu 6-1 à Nice. On a Auxerre qui essaye d'être plutôt actif sur le mercato. Côté Montpellier, sur ce match, Eli Wahi et Kazri sont suspendus. On a Omlin qui était le gardien titulaire parti en Allemagne. Il y a quand même plus de signes positifs côté Auxerre là aussi. Je vais assurer avec la double chance, Auxerre ou nul, c'est coté à 1,30. Brest-Angers, 11 défaites de suite en Ligue 1 pour Angers. Je ne vois pas pourquoi Brest ne serait pas la 12e équipe à profiter du cadeau. Une équipe bretonne qui n'a pas gagné depuis la reprise, mais qui reste malgré tout sur 2 matchs nuls plutôt corrects contre Lille et à Toulouse. Angers n'a gagné que 1-0 contre une équipe de Régional 1 en Coupe de France ce week-end, Strasbourg à la Méno, là, Strasbourg en Régional 1. Bref, pour moi, ils sont vraiment en dessous des autres cette année. Je vais partir sur une victoire de Brest à la maison. C'est coté à 2,10, c'est plutôt bien payé. Clermont-Nantes. Alors, les matchs de Clermont sont toujours vraiment durs à pronostiquer, souvent pas mal d'irrégularités. Même si là, il reste sur 3 victoires de suite en Ligue 1 contre Lyon, contre Rennes et contre Angers. Alors par contre, c'est quand même loin d'être parfait à domicile. Heureusement pour eux, Nantes n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. C'était lors de la dernière journée à Montpellier. Méfiance quand même, je l'ai dit, Clermont est irrégulier. Nantes est quand même capable de gratter le match nul. Je vais assurer avec une double chance. Elle sera en faveur de Clermont. Donc Clermont ou match nul, c'est coté à 1,28. Strasbourg-Toulouse. Alors Strasbourg a changé d'entraîneur, il reste sur 2 matchs encourageants, 2-2 à la Méno contre Lens, victoire à Lyon 2-1. Peut-être qu'on peut envisager une deuxième partie de saison plus positive que la première pour les Strasbourgeois. Dans les matchs de Strasbourg, le pari, les deux équipes marquent, passe presque à chaque fois, très très souvent. Toulouse est quand même aussi une équipe largement joueuse. Je vois bien un match ouvert avec des buts de part et d'autre. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,53. Ajaccio-Lyon. Alors Ajaccio-Lyon, on a une équipe corse décimée par les blessures. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs, donc je l'ai dit, une volée à Monaco, 7-1. Lyon a pas mal de problèmes, ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs de Ligue 1, ils ont perdu à domicile contre Strasbourg, mais normalement, je les vois quand même se relancer contre ces Corses. Je vais prendre la victoire lyonnaise avec une relative bonne confiance. C'est coté à 1,78 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on finit avec le dernier match, le match du PSG contre Reims. Alors clairement, Paris qui va rentrer dans sa période test de la saison. Déjà 2 matchs perdus depuis la Coupe du Monde, c'était contre Lens et contre Rennes. Ils ont un mois de février assez démentiel qui se profile à l'horizon. Il y aura 2 déplacements au Vélodrome en Coupe de France et en championnat. Il y a un match contre Monaco, le match contre le Bayern et un match contre Lille, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, ils vont être testés. Et ça peut commencer dès ce week-end, puisque en face, on aura une équipe de Reims qui est globalement super solide. 11 matchs sans défaite. Alors, après, Paris est à domicile où ils ont été excellents cette année, quasiment irréprochables. Je
pense quand même que Paris devrait remporter ce match, mais on va faire monter un petit peu la cote, puisque Paris à 1,20 c'est quand même pas très intéressant. Je pense qu'il n'y aura pas de volley, Reims c'est quand même solide, Paris a des échéances qui arrivent. Je vais prendre Paris et le moins de 3,5 buts dans le match, ça fait tout de suite beaucoup monter la cote, c'est à 1,95, je la trouve plutôt pas mal. Donc si vous combinez le tout, ça vous fait une cote globale à 327. Comme d'habitude, pourquoi pas poser un petit euro dessus. Et sinon, pour les autres, ceux qui veulent quelque chose de plus prudent, comme toujours, voici le combiné 2,77. J'ai gardé deux victoires à l'extérieur, la victoire des Lensois à 3 et la victoire de Lyon à Ajaccio, contre deux mal classés, deux équipes qui luttent pour le maintien. Je pense que ça pourrait le faire. 2,77, donc je rappelle, vous pouvez profiter du bonus de bet. Si vous misez vos 100 euros sur cette cote, vous pourriez remporter 277 euros. Et si malheureusement le combi ne passe pas, n'oubliez pas qu'il vous reste toujours les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Alors, dernier rappel, comme d'habitude, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs sont avant tout un loisir et on est là pour s'amuser tous ensemble et partager notre expertise du football. Donc voilà pour mon analyse Ligue 1, j'espère que vous serez d'accord avec mes pronos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner les vôtres. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous donner un petit peu de force et moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se retrouve tout de suite puisque je vais enchaîner avec le tournage de la Ligue 2 également pour ce week-end. Donc sur ce, salut à tous les amis et je vous dis à très vite.